Oui, bonjour, bonjour. Je vous espère bien. Moi, c'est Patrick Pellerin. Je viens par cette vidéo vous présenter comment il faut créer un fichier sur Banane Comptabilité, comme la question m'a été posée. Alors, je vais essayer de faire quelque chose ici. J'utilise des versions de Banane Comptabilité 9.0 et aussi la version Banane Comptabilité Plus. Donc, ce sont les deux versions que je suis en train d'utiliser. Alors, je vais lancer Banane Comptabilité Plus. Je double-clique sur l'icône. Vous voyez que l'icône est là. L'icône est là. Il faut juste double-cliquer là-bas. Dès que vous double-cliquez, vous patientez. Vous allez patienter jusqu'à ce que les logiciels s'ouvrent. Alors, on patiente. OK. OK. Après ça, on va cliquer sur créer nouveau. On clique sur créer nouveau. Donc, c'est pour créer un nouveau fichier sur Banane Comptabilité. Créer nouveau. Après ça, vous allez voir un certain nombre de types de comptabilité que vous devez choisir pour utiliser. Mais dans ce cas, je voulais un peu faire un exemple sur donc l'élaboration, soit la configuration du bilan. Dans ce cas, je vais choisir la comptabilité en partie double, soit simple ou soit la comptabilité en partie double avec TVA. Mais moi, je préfère prendre la comptabilité en partie double. Il suffit juste que je coche là-bas et puis je passe de l'autre côté sur fichier vide. Je vais sélectionner comptabilité en partie double et puis créer. Il y a une fenêtre ici qui apparaît à laquelle on va demander d'insérer certaines informations sur les candidats. Donc ici, je peux remplir. Je mets par exemple, c'est un exemple que je donne. C'est un exemple, je mets Patrick Pilgrim. Ici, je mets les codes. La date d'ouverture, je mets le 1er janvier 2025. La date de clôture, je mets le 31 décembre, euh, le 31 décembre 2025. Après ça, je vais choisir aussi la devise. La devise, c'est CDF, signifie franc congolais. Ici, titre de devise ou soit la description, je vais mettre franc congolais. Franc congolais. Il y a aussi un élément sur l'adresse, certaines informations que les candidats doivent remplir sur l'adresse. Vous voyez, ça va dépendre de ce qu'on exige pour remplir sur cet élément et puis cliquer sur OK. Vous allez voir que sur la fenêtre qui apparaît, il y a trois tableaux. Il y a les tableaux compte, écriture et totaux. Vous voyez? Maintenant, dans les cas où nous voulons configurer le bilan, nous allons prendre les tableaux compte. Dans les tableaux compte, il y a aussi des différents éléments tels que la section groupe, compte, libellé, B-classe, add dans, ouverture franc congolais, solde franc congolais. Ce sont les éléments qui se présentent au niveau du tableau compte. Dans ce cas ici, comme nous voulons configurer un petit bilan, euh, nous allons mettre d'abord l'indice étoile qui signifie en tête. Notre en tête ici, c'est bilan. Il y a aussi un autre, l'autre indice que nous devons insérer, c'est 1. Donc, 1 ici signifie actif. Donc, si vous voulez référer actif, vous allez insérer l'indice 1.
Donc, nous mettons indice. Et au niveau de la colonne compte, ici, nous allons insérer ou soit inscrire les différents comptes qui doivent figurer du côté actif. Nous mettons par exemple 23 bâtiments. Nous mettons 31 marchandises. 31 marchandises. Nous mettons 41 clients. Par exemple, c'est un exemple que je suis en train de... 57 caisses. Mettons 57 caisses. Après avoir fini à insérer ou soit inscrire les différents comptes au niveau de la colonne compte, il faut aussi créer un code au niveau du groupe. Ce code ici qui est considéré comme un système de totalisation. Donc, nous devons les créer toujours sur la colonne euh, groupe. On met ici TA. La description, c'est total actif. On reprend la section au niveau des B classes. Donc, pour signifier que l'indice qui sera inscrit ici et les comptes auxquels nous allons l'inscrire, ça fait partie euh, du côté actif. Donc, quand nous mettons un partout sur chaque compte, c'est pour signifier que chaque compte ici fait partie du côté actif. Donc, nous allons mettre sur chaque compte 1. Donc, pour montrer que ces comptes ici font partie de l'actif. Après ça, nous allons aussi récupérer les codes que nous avons créés au niveau du groupe dans la colonne add dans, qui signifie additionner dans. Donc, nous mettons ici TA partout. TA partout. C'est pour qu'on nous additionne tous les éléments, soit tous les montants qui seront inscrits du côté passif et actif plutôt, je m'excuse. Vous allez constater lorsqu'on va essayer d'insérer un montant ici, je mets par exemple 20 000, les montants s'insèrent directement au niveau de la ligne des total actifs. J'insère aussi un autre montant ici. Nous avons 20 000, je mets 10 000. Vous allez voir que directement on fait la somme, on trouve 30 000. Je mets 5 000, on a déjà 35 000. Je mets ici 30 000. J'ai mis 300, je fasse un 0. Vous allez vous rendre compte que nous avons 65 000. Nous passons aussi du côté passif. Le passif est symbolisé par l'indice 2. Donc 2 signifie passif. Passif. Et puis nous allons mettre des différents comptes du côté passif. Mettons par indice capital. Nous prenons 13 aux réserves. 13 aux réserves. 13 aux réserves. Nous avons 41 fournisseurs. 41 fournisseurs. Et nous allons aussi créer un code sur la colonne groupe. Nous mettons soit TP, total passif. Total passif par exemple. Et puis, les codes ici, vous pouvez mettre n'importe quel code. Le problème est seulement de respecter. Ici, nous reprenons toujours l'indice de la section 2, qui signifie que ces comptes ici, euh, ça fait partie du passif. Nous reprenons encore les codes que nous avons créés au niveau du groupe. C'est TP, TP, TP partout, TP partout. Et de l'autre côté, nous pouvons aussi insérer des différents montants. Notre problème, c'est d'avoir juste l'équilibre. Et j'ai fait ça juste pour vous montrer comment il faut créer un fichier sur Banane Comptabilité. Donc, si vous voulez créer un fichier sur Banane Comptabilité, vous devez procéder tel que je l'ai fait.
Après ça, vous allez enregistrer votre fichier. Déterminez aussi l'emplacement. Déterminez aussi l'emplacement. Donc, vous vous rendez compte que nous avons fait, mais là-bas, au lieu d'écrire passif, moi j'ai écrit actif. Ok, merci. Nous sommes à la fin de notre vidéo.